grosse victoire. D'accord? Une dernière là-dessus. Ok. Bon, ici, on te dit que tu as un appui solide au niveau de tes entreprises, donc au niveau du travail. Donc, tu es sur la bonne destinée, tu es sur la bonne voie. Donc, ça, au niveau professionnel, on parle vraiment de réussite, de voyage, d'évolution au niveau du travail, que c'est un cadeau, que tu as aussi tu as l'élévation, et on peut avoir aussi la naissance d'une certaine tranquillité, d'un certain repos. Peut-être qu'on cherche des choses un peu plus cool, un métier un peu plus, je sais pas, voyage et tout. Alors on a encore la naissance ici qui revient. Hop, on a les compromis. Hop. Alors, allez. Maintenant, j'ai envie de savoir comment ça se passe avec notre autre. La personne de notre cœur. La personne... Oh, bon. Alors, on a la fatalité, on a les paroles, on a le carrefour. Et nous avons l'hérédité. Donc, il y a peut-être eu quelque chose au niveau du passé qui nous a obligés de prendre un choix, de prendre une destination, et on en a parlé. Et on parle ici de changement et de coup de chance. Donc, peut-être qu'avec notre autre, on a dû prendre un autre chemin à un moment donné. Peut-être à cause des paroles, à cause de personnes qui parlent trop. Ici, on a le boomerang qui te parle de retour après le verdict. Donc peut-être quelqu'un qui est en mode justice, quelqu'un qui est en mode, je sais pas, qui est préoccupé par quelque chose. Bah, on te parle ici quand même de changement, de coup de chance. Une dernière. Elle ressort encore, la fatalité. Au niveau du travail. Est-ce qu'on prend la décision de penser à nous et de plutôt penser au travail? Je sais pas, c'est comme si on n'a qu'une envie, on a la protection ici. C'est comme si on n'a qu'une envie, en fait, tu vois, de travailler, de s'accomplir, soi-même. Tu vois, je ressens cette chose-là. Allez, on y va. Notre autre à nous. Regarde-moi ça. Déjà, on a monsieur qui est là et on a l'amour. Donc, bon. En mode love, j'ai envie de te dire. En mode love, on dirait qu'on a très envie de rejoindre quelqu'un, on a très envie d'être avec quelqu'un, on pense à quelqu'un ou il y a quelqu'un qui pense à nous fort. Alors là, franchement, cet homme, allez, qu'est-ce qu'il veut? Il veut des enfants. Alors si c'est plus l'âge des enfants, c'est parce que cette personne, bon, on a quand même la fécondité ici, donc ça peut vraiment être quelqu'un qui a envie de faire des projets ou qui a envie de faire un enfant. Une cinquième, comme amour. Eh ben regarde, on a l'ouverture. Donc il y a des choses qui sont en train de se discuter, il y a des choses qu'on est en train de parler. Je vais essayer de te descendre ça un petit peu. Ouais, ça va être un peu compliqué, pardonne-moi. Bon, bah écoute, vraiment, on sent que cet homme, il rêve d'une ouverture avec toi. Il rêve de faire des enfants avec toi. Alors si c'est trop tard pour les enfants, ça peut être des projets. Ça peut même être adopter un petit chat, un petit chien. Voilà, parce que les chats, les chiens, c'est nos enfants aussi. Après, ça, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, mes animaux sont... Regarde, on a l'impératrice. Mes animaux sont comme mes enfants. On a des correspondances qui arrivent et c'est un coup de chance.
Allez, pour mon impératrice, je vais en prendre 5, pareil. Ce qui les lie. Hop. Et on a encore la réunion ici qui fait son apparition comme tout à l'heure. C'est comme si il y a des choses qui sont en train de se parler à plusieurs. Bon, on a un voyage au niveau de cet amour. Donc, soit on s'observe, hein, soit l'homme ou toi tu es parti en voyage, en vacances, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, on parle de la naissance de quelque chose avec un homme, peut-être après un voyage, peut-être un voyage avec cet homme. Hein. On te parle donc de correspondance. Il peut y avoir des correspondances qui arrivent tout doucement, mais sûrement quelque chose de tout neuf. On parle de fatalité, donc c'est comme s'il y a quelque chose, tu vois, il y a quelque chose qui doit se terminer. Et on a l'échec. Bon, c'est un peu perturbant. C'est comme si, mon impératrice, toi, il y a quelque chose qui se termine, il y a quelque chose qui est vu comme un échec. Alors, qu'est-ce que c'est cette fatalité pour mon impératrice? L'ermite. Ah, d'accord. Ok. Ben moi, je pense, mon impératrice, que tu as terminé d'être en mode casanière. Hein, tu vas décider clairement de sortir de cette petite dépression, de sortir de cette petite ennui, pour pouvoir aller accéder au monde avec le matin. Tu vois, c'est comme si tu prends fin. Tu décides en fait de redevenir cette femme que tu dois être. Une troisième là-dessus pour cette fatalité pour mon impératrice. J'ai la 3 de coupe. Ouais, c'est ça. Avec l'as de bâton, tu décides enfin de prendre ta vie à pleine main. Tu décides aussi de faire la fête avec tes amis. Une quatrième là-dessus peut-être. Regarde, l'as d'épée. Tu as clairement envie de faire ta vérité, de vivre ta vie. Donc en fait, c'est comme si, là, avec cette fatalité, c'est le commencement de ta fécondité, le recommencement de ta, de ta féminité. C'est quoi cet échec? Alors que au niveau de notre empereur, waouh, on a le soleil. Ça peut être un échec au niveau familial, ça peut être un échec au niveau d'un nouvel amour. Et ici, on a un conflit mental au niveau d'une relation, au niveau d'un lien. Pour toi, mon impératrice. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour mon impératrice? Waouh, j'ai un homme ici. Un homme qui va t'apporter en fait quelque chose. Un homme qui va t'apporter des nouvelles, qui va te proposer quelque chose. Toi, tu peux être dans un genre de conflit mental. Pourquoi? Parce que tu as d'un côté le passé peut-être et de l'autre l'avenir. Et cet homme ici, le roi de Pentacle, il va te proposer un amour solide, hein, quelque chose de plutôt mignon. Et en plus, on a la 2 de coupe, donc qu'est-ce que je peux avoir d'autre sur ce roi de trèfle? J'ai l'impression que c'est un homme du passé. Oula. Ouais, et puis en plus, il y a du love-love. Hein. Il y a du love-love, on est très amoureux, peut-être qu'il y a une... Avec l'impératrice, peut-être qu'il y a des choses à trancher, peut-être que cet homme doit trancher des choses, peut-être aussi qu'il y a une tierce personne. Qu'est-ce que je peux avoir sur cette reine d'épée? Celle-ci. Un projet, un nouveau projet, une nouvelle passion pour elle, pour une femme un peu stricte. Et puis on a le roi d'épée. Pour un couple, c'est un changement de direction. Alors peut-être que ça va te parler. Je l'espère de tout mon cœur.
Donc là, on a vraiment des correspondances qui arrivent, la naissance de quelque chose, plutôt pas mal. Ces correspondances, la 9 de coupe, hein, pour la réalisation de tes souhaits, ça peut être au niveau professionnel aussi, pour être en fait, pour réussir. Pour réussir dans tes projets, on parle aussi du niveau du passé, d'être juste avec des personnes de ton passé et de tourner le dos à ce qui ne te va plus. Ok. Ok, ok. Maintenant, je vais faire le lien entre toi et cette personne. On a encore cette fatalité qui est là, hein. Comme si des correspondances qui prennent fin, des choses comme ça. Alors. On a un conflit mental au niveau d'une réalisation de projet. Allez, pour mon empereur et mon impératrice, qu'est-ce qui les lie entre eux deux? Bon, déjà, on te parle direct de la tentation. Donc, la tentation avec le 11 en dos de deck. Donc, pour moi, c'est comme si, en fait, cette personne, en fait, vous êtes la tentation l'un de l'autre, en fait, tu vois. C'est ce qui vous permet d'être en équilibre dans vos propres vies. On peut parler aussi de la personne, de ta passion, d'une passion enflammée, puis d'un amour, quoi, tu vois, avec l'harmonie, les amoureux. C'est spécialement l'amour, là. Allez, on y va. L'empereur. Et pour mon impératrice. Voilà. Allez, on y va. J'y vais pour toi, mon impératrice. Ah, attends, j'entends quelque chose dans ma tête. Celle-ci. Allez, je voudrais pour mon empereur. Ah, celle-là, elle a voulu venir au centre. Pour mon impératrice. Ok. Avec la tranquillité. Nous avons la distance. Peut-être qu'on prend de la distance pour se protéger, pour être tranquille. Ok. Pour mon impératrice. Et le lien entre les deux. Le lien qui les unit. Oula, il y en a deux. Hop. Alors, on te parle ici pour le lien. Hein. On a l'évolution, on a la famille. Donc on peut évoluer ensemble, faire une vraie petite famille, d'accord? Parce qu'ici on parle vraiment d'une évolution dans un lien. Allez, on y va. Pour toi, mon impératrice, où t'en es? On te parle ici de la solitude. Donc on voit que tu es très triste, tu te sens très seul. Et on a le bouclier, donc en fait d'être seul, peut-être tu te sens protégé, tu es protégé de l'au-delà. Peut-être aussi que tu es en mode instruction, tu étudies, tu t'instruis, tu vois. Donc même si tu te sens seul, tu essayes de comprendre les choses. On voit qu'il y a un pilier, un poteau solide derrière toi.
Ouais, tu peux être dans un genre de sable mouvant où que tu crois que tu vas pas t'en sortir, mais ici on te répète que tu es protégé, que tu n'as pas à t'inquiéter. On te parle ici de la tentation, donc tu vas pour la tentation. On parle d'une réunion, donc attention, tu peux te retrouver avec quelqu'un et que ça va être comme une tentation. Tu vois, peut-être que tu te sens seul, tellement seul que lors d'une réunion, eh bien, tu as des idées qui viennent par-ci, par-là. Peut-être, bon, on te protège aussi au niveau de plusieurs personnes. Peut-être plusieurs personnes qui sont tentées de ne pas être juste avec toi, mais tu as la protection là-dessus. On te parle ici du chakra, du chakra coronal au niveau de ta tête. Donc voilà, avec la fatalité derrière, bah, je pense que c'est terminé en fait. Je pense que dans ta tête, c'était un peu le boxon, c'était un peu le bordel, le dahwa, ce que tu veux. Mais j'ai l'impression, vu qu'elle était tournée avec le chakra coronal, que c'est la fin des difficultés dans ta vie. Tu vas peut-être reprendre un petit peu le poil de la bête. Exactement, on te parle ici du début de la prospérité. Donc tout ce que tu as laissé pousser tout doucement, c'est la réussite. D'accord? On te parle aussi d'accusations. Donc attention aux accusations par rapport à ce que tu possèdes, par rapport à ce qui grandit chez toi. Parce qu'il peut y avoir des personnes un peu néfastes ici, hein, puisqu'on a quand même la 15. On parle de mécontentement et d'ennui par rapport à ce que tu vois dans ton dos, par rapport à ce que tu arrives à comprendre, par rapport à ce que tu ressens en toi. D'accord? C'est comme si, voilà, tu vois des choses qui ne te font pas plaisir, qui te font pas plaisir. Quoi qu'il en soit, on te dit de rester tel l'ermite, hein, de ne pas trop parler, de ne pas trop rien dire, parce que tu es protégé, ton empereur. Alors, on parle d'un mouvement positif vers l'avant. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui a besoin de bouger, quelqu'un qui a voyagé, peut-être quelqu'un qui est parti pour l'argent, pour le travail, pour évoluer personnellement. On parle au niveau de toi, on parle d'un éveil, d'un commencement à la maison. Donc, bon, est-ce qu'il va venir frapper à la maison? Est-ce que tu vas aller frapper chez lui? Est-ce que vous allez vous retrouver dans un endroit ensemble? En tout cas, on parle d'une nouveauté. Ça peut même être quelqu'un qui part pour retrouver une nouvelle maison, hein, un déménagement, tu vois ce que je veux dire? Ensuite, on parle de fondation solide. Et on parle ici de trahison. Donc, à mon avis, il y a des trahisons dans son cercle personnel, pas loin de lui, dans son dos. On lui dit de faire attention à son dos. Peut-être qu'il y a de la trahison au niveau de la maison à cause de l'argent. On parle de succès triomphal, d'accord, au niveau d'un enfermement. Donc peut-être que cette personne se sent enfermée, peut-être que cette personne est vraiment enfermée, mais quoi qu'il en soit, on part pour un succès. Hein, on part pour un succès. C'est peut-être quelqu'un qui se sent trahi à l'instant présent, quelqu'un qui n'a pas totalement confiance, quelqu'un qui peut-être s'enferme sur ses propres peurs, mais bon. Ici, on a le chakra du cœur qui est totalement à la bonne place et quelqu'un qui culpabilise au niveau de son cœur. Alors peut-être qu'il a fait une action qui n'était pas cool, parce que vraiment ici on sent quelqu'un qui culpabilise, quelqu'un qui se sent pas bien. Allez, au niveau du cœur de l'empereur. Patience et partenariat et alliance. Donc c'est quelqu'un qui est en train de planifier des choses, c'est quelqu'un qui est en train d'établir des plans pour pouvoir faire un partenariat et une alliance peut-être avec mon impératrice. On lui dit d'attendre son heure. Pour mon impératrice au niveau du cœur, l'intuition. Donc en mode grande prêtresse,
on réfléchit, on essaye de passer à autre chose, on essaye de comprendre, on essaye de ressentir les choses pour notre propre prospérité matérielle et spirituelle. Et ici, on nous redit encore passer à autre chose. Donc, je l'ai dit il y a 2 secondes, parce que c'est une impératrice ici qui essaye de passer à autre chose, qui essaye de grandir personnellement, et elle part pour le triomphe. Si elle continue comme ça, on parle aussi d'une union spirituelle. Donc, le lien qui les unit. Un choix, un mouvement, une décision. Donc, tous les deux, vous devez prendre des décisions. Une deuxième, chagrin et peine. Voilà, il faut prendre des décisions pour se rejoindre, parce qu'on est en chagrin et en peine, l'un et l'autre. Et on parle ici d'une force spirituelle et de la réalisation des projets. Ok, alors je vais regarder une dernière chose. Si j'ai le temps, si j'ai le temps, si j'ai le temps, si j'ai le temps de faire. Voilà, tac, 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 tac. Hop. Et hop. Voilà. J'espère qu'il n'y en a pas caché là-dedans. Non. Bon, je vais regarder c'est quoi cette tentation. Cette tentation, c'est quoi cette tentation? Je vais regarder avec... Excusez-moi, je vais regarder avec ça. Qu'est-ce que c'est que cette tentation pour mon empereur et mon impératrice? La 2 de coupe, hein. C'est la tentation d'être à 2, la tentation, bah tu vois la carte que j'ai pris, que j'avais en début de tirage, le valet de cœur, la tentation d'aller vers ce que le cœur te dit. Pour l'empereur et l'impératrice. Regarde, hein, elle ressort tout de suite avec la 2 de pentacles. Donc, voilà, un choix très important. Des tentations assez chou patate. Allez, on y va. Bon. Eh bien, écoute, hein, moi je te dis, hein, regarde ce qui ressort. Hein. Et en plus, il était 23 minutes, 23 secondes. Cavalier de valet. Cavalier de valet, mais n'importe quoi. Cavalier de cœur. Et regarde ce qu'on a ici. On a la 2 de coupe qui ressort. Donc, ça veut dire avec les amoureux qui collent. Donc en gros, ça veut dire ne cherche pas plus loin. Cette tentation, c'est quelque chose que tu ne peux pas louper. C'est quelque chose qui te fait kiffer. C'est quelque chose que tu kiffes, quoi. C'est sûrement ce monsieur-là. Alors peut-être que c'est une personne qui aime beaucoup les gâteaux. C'est une personne qui te défend. On peut avoir un peu de retard, un peu de colère, mais pourquoi? Par rapport à avec l'impératrice, par rapport à une triangulaire, par rapport à des mensonges, par rapport à quelque chose qui n'est pas clair. Ouais, peut-être avec un autre homme. Et un homme qui prend des informations, c'est comme s'il y a 2 hommes. D'accord? On parle de jugement, donc de discussion, qui arrive à toi. Une dernière pour mon impératrice. La grande prêtresse. Donc, tu sens les choses, tu sais exactement qu'il y a quelque chose qui arrive à toi. Bon, bah écoute, moi, là, ce qu'on me dit, c'est quoi? C'est trop de love. Même si je te dis, ne te laisse pas tenter, tu le feras quand même. Si tu as une tentation, après... Ah, regarde. Si tu as une tentation... Mais écoute, personne ne peut rien faire, hein.
Allez, l'empereur et l'impératrice. S'il te plaît. Ok. L'éveil. Donc c'est vraiment ça. Vous avez une pulsion, je sais pas si ça se dit, mais vous avez une envie d'être ensemble. C'est phénoménal. C'est phénoménal. On veut être ensemble, on a besoin d'être ensemble. C'est ça. Regarde ce qu'il veut. L'impératrice, l'empereur, hein. Il ne veut que l'impératrice. Donc là, vraiment, bah écoute, il y a un homme pour toi. Hein, et on te dit de choisir avec sagesse. Il y a quelqu'un pour toi, il y a un homme pour toi, il y a une féminine pour toi. Bon, bah voilà, vous avez le cœur pris là. L'empereur, le lion et l'impératrice, une deuxième. Ok, et on a le monde en dos de deck. Regarde, la vérité, le karma. La 1, la 20. Donc, on va se parler. On a envie de se parler, on va se parler, on va se dire des vérités, on va se dire exactement ce que notre cœur ressent, ce que notre tête pense. Hein, regarde, le chakra de la gorge et la lumière. Donc, mon impératrice, une fois que tu auras choisi avec sagesse, on te dit d'écouter ton cœur, de faire confiance aussi à ce que tu ressens. N'aie pas peur de parler, n'aie pas peur de parler à ta famille, n'aie pas peur de parler de ce que tu as vraiment envie. On parle pour l'empereur d'un conflit mental et d'un obstacle et des défis. À mon avis, pour arriver à cette impératrice, c'est pas du tout cuit. Pour l'empereur, ouais, partenaire et alliance, hein, c'est vraiment quelqu'un qui veut faire des sacrifices dans sa vie pour pouvoir être avec toi. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est remplie de sagesse et il rêve d'une transformation. Donc, ouais. On a le chakra du troisième œil au niveau du lien. On sait qu'il faut passer à autre chose pour pouvoir avoir des réjouissances et des fêtes. On parle ici d'espoir. Et on parle une nouvelle fois pour mon impératrice de triomphe et de pouvoir. Donc, attendez-vous à des rencontres. Ouvre tes œils parce que je pense qu'il y a un homme qui est quand même, je dirais, fou de toi. Fou de toi. Cet homme ou cette personne, qu'est-ce qu'elle aimerait nous dire à l'instant présent? Déjà ça. L'équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un et l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Qu'est-ce qu'il aimerait nous dire? Waouh, union charnelle. Honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Ouh là, elle a sauté, elle a volé. Je vais essayer d'aller la chercher, elle est un peu loin. Alors, nous avons quoi? Nous avons un monsieur, tel un petit ange. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi même que tu pourras l'être avec les autres. Voilà, l'empereur. Alors tu regardes l'heure qu'il est et tu verras par rapport aux cartes. 7h07. On a le signe du cancer, on a aussi la justice, on a l'eau, les émotions, Saturne et Vénus. C'est l'heure de la transformation. T'as vu tout à l'heure aussi, on nous disait qu'il est en pleine transformation. Transformation intérieure, ta compréhension te donne une vision plus juste du monde et te permet d'innover. Les associations professionnelles sont favorisées, on t'impulse la providence. Pour toi, mon impératrice... Waouh, le 2h22, la protection, la bénédiction divine, la terre, Neptune et Lune, le taureau, la paresse. Je te purifie, je facilite ton expression dans l'art de l'écriture, je t'accompagne lors d'un accouchement et veille sur l'enfant. On t'impulse la manifestation, la vision et la gratitude. Il y a beaucoup des histoires de bébés, j'ai remarqué aujourd'hui, donc peut-être qu'il y a vraiment des femmes vraiment enceintes. Et si ce n'est pas le cas, c'est des projets, c'est ce que tu as envie de faire, ce que vraiment tu as envie de faire au fond du cœur. Bon,
Allez, une dernière petite message avant de quitter mes belles âmes pour leur donner la pêche pour la journée, pour demain, pour l'instant présent. Ah, c'est intemporel, c'est lorsque tu tombes sur la vidéo. Alors, nous avons déjà un grand ouvert avec le 42, 4, 5, 6 qui nous parle aussi d'amour, de choix amoureux, d'écouter son cœur, de savoir exactement où on veut aller. Là, on te dit que c'est grand ouvert. En gros, tu peux suivre le mouvement, tu peux suivre les signes, tu peux suivre ta destinée. Tout ce que tu as envie de faire, tu peux le faire parce que c'est grand ouvert. Nous avons, c'est mignon, la gentille jardinière. Donc c'est comme l'impératrice ou l'empereur, c'est toi. Donc on te sent que tu es en train de sortir de ta coquille, sortir de ton jardin, sortir de ce genre d'enfermement. Tu vois, c'est comme si, tu vois, la fatalité, elle prenait fin aujourd'hui. Aujourd'hui, on a l'éveil spirituel, l'éveil amoureux, on a l'éveil de la vie. C'est déjà plutôt pas mal. Et ici, on te dit de suivre le maître. Donc, tu dois suivre la guidance pure, tu dois suivre ce que ton cœur t'impulse, parce qu'au fond de ton cœur, tu as des choses qui te viennent, tu ne sais pas d'où ça vient, mais c'est des choses qui te viennent comme ça, et il faut suivre cette guidance pure. Allez, pour finir la guidance, retrouve le sens. Et sous la lumière, donc ici vraiment on te dit petite jardinière, petit jardinier, retrouve le sens des valeurs, retrouve le sens de ta vie, sois sous la lumière, mets ton maître, ton cœur à la lumière, hein, écoute le Créateur.